Nan mitan la mer Caraïbe la, entre pointe sud-ouest Haïti ak pays Jamaïque, gen yon ti mot sauter qui existait presque dans secret. Li pa gen plage sable blanc, li pa gen gros hôtel touristique, ni li pa gen habitant. C'est yon îlot roche, sauvage et presque intact. Non li, c'est la Navas. Pour un pile moun, non ça pa di yo rien. Mais derrière silence ak isolement, la Navas cache yon histoire qui riche, qui complexe et qui enflammée. C'est une histoire qui parlait de richesse inattendue, de souffrance, de rébellion et surtout de une bataille pour souveraineté qui durait depuis plus passé un siècle et demi. Comment fait une île que Constitution pays d'Haïti reconnaît comme une partie dans territoire national li, joindre li jodia en bas contrôle total pays États-Unis? Ça, c'est histoire la Navas, une île haïtien qui n'a main étranger. Un chapitre dans l'histoire nous qui méritait raconter. Avant l'ité tourné en sujet de discussion entre des nations, la Navas était simplement un point de repère pour marins yo. C'est équipage Christophe Colomb qui était premier européen qui était découvert li en 1504 pendant yo t'a cherché de l'eau potable. Yo te bali nom Navaza et pendant plusieurs siècles, il l'a traité sans aucun monde pas occupé li. Pour Haïti, qui te prend indépendance li en 1804, il ça a été toujours considéré comme une dépendance naturelle des territoires li, à cause des proximités géographiques li. Plusieurs constitutions pays, depuis la époque 19e siècle, mentionnaient clairement non la Navas parmi les îles qui forment le territoire national là. Pour l'État haïtien, possession île là c'est pas une question, c'était en évidence, un droit historique et géographique. Mais yon découverte qui fait dans mi-temps 19e siècle là, t'a pral changer destin Timoso Roche ça pour tout temps. Dans l'année 1850 yo, yon nouveau lot fait apparition dans commerce mondial là, guano. Guano c'est non yo bayi pour pose oiseau la mer ak chauve-souris qui accumulé pendant plusieurs milliers d'années. Substance ça te représenté engrais qui pi puissant ak pi efficace qui te existé dans l'époque là. Demande pour guano a été explosé, surtout aux États-Unis et en Europe, côté agriculture a besoin de produits plus manger pour une population qui t'a augmenté. Face à opportunité économique ça, gouvernement américain a passé une loi en 1856 qui relait Guano Islands Act. Loi ça a bay n'importe citoyen américain droit pour lui prendre possession dans non pays États-Unis, n'importe île qui pas habité et qui pas en bas juridiction yon l'autre pays si li joignent des guano sous li. C'est loi ça qui te pral servi comme outil légal pour États-Unis capable mettre main sous la Navas. En 1857, yon capitaine bateau américain qui te relé Peter Duncan te atterri sous la Navas. Li te constaté immédiatement que il a te couvri avec une couche guano qui épaisse en pile. Sans le pas de perdre du temps, et malgré protestation officielle gouvernement haïtien qui te déclaré que il la c'était propriété li, Duncan te réclamé la Navas pour États-Unis en vertu de Guano Islands Act là. Gouvernement Empereur Faustin Soulouk na Haïti te voye bateau de guerre pour bloquer opération américaine yo. Mais pression diplomatique ak menace militaire américaine te forcé Haïti fait back. Soti nan moment ça, yon compagnie américaine qui relait Navasa Phosphate Company te commencé une exploitation massive et brutale sous île là. Yo te construit rail train, kay pour employer yo, ak toute yon infrastructure pour yo te ka extrait l'eau blanc ça et puis transporter aux États-Unis. La vie pour travailleurs yo sous la Navas te yon vrai l'enfer. Majorité travailleurs sa yo c'était descendants africains yo te recruté dans ville Baltimore dans état Maryland. Yo te promet yo bon salaire ak bon conditions, mais ça yo te joindre c'était un scénario qui te semblait avec esclavage. Yo te travaillé en bas en soleil qui te raide en pile, dans un environnement qui te dangereux, ap krasé roche guanoa sans aucune protection. Superviseur blanc yo te brutal, yo te pom bat travailleur pour n'importe qui raison. En 1889, situation a été tellement insupportable que travailleurs te fait une rébellion. Pendant soulèvement ça, yo te attaqué superviseur yo et 5 nan yo te mouri. Rébellion a été campé et gouvernement américain te voyé un bateau de guerre pour arrêter travailleurs yo et puis mener yo tourner Baltimore pour yo te subi un jugement pour acte yo moun.
Procès ça te vin tourner un moment clé dans l'histoire la Navas. Avocat qui t'a défendu travail yo, te présenté un argument qui était puissant. Yo te dit que tribunal américain pas de gain aucune juridiction pour te juger monsieur Sayo parce que crime te fait sous territoire haïtien. Car te monté jusqu'à pi au niveau système judiciaire américain, Cour suprême. Dans une décision historique en 1890, dans cas Jones vs United States, Cour suprême n'a te déclaré que, d'après loi Guano Islands Act là, la Navas te en possession légitime pays États-Unis. Décision ça a non seulement condamné travailleurs yo, mais elle te tout cimenté réclamation américaine nan sous île là dans propre système légal pa yo, pendant elle te ignoré totalement réclamation constitutionnelle haïtienne. Après plusieurs dizaines d'années d'exploitation, dépôt Guano yo te commencé fini. Dans commencement 20e siècle là, mignon te fermé et il l'a te abandonné en deuxième fois. Mais la Navas t'a pral joindre une nouvelle importance. Fois ça a une importance stratégique. Avec ouverture canal Panama en 1914, route maritime dans zone nan te vin pi important toujours. La Navas te chita exactement dans mi-temps un passage important entre Cuba, Jamaïque et Haïti qui relait Jamaica Channel. Pour sécuriser navigation, gouvernement américain a décidé de construire un gros phare, une lumière pour guider bateau yo sous point qui piro dans île là. En 1917, phare de la Navas là, yon tout métallique qui gagne en hauteur 46 mètres, te inauguré. Pendant plusieurs années, te gen gardien qui t'a vivre sous île là pour occuper phare. Mais en 1929, yon te rendu automatisé. Depuis le ça, il l'a retourné dans solitude li, visité seulement de temps en temps par garde côte américaine. Journée jodia, statut la Navas rete changé. Pour États-Unis, c'est un territoire non incorporé et non organisé. Et depuis 1999, li placé en bas administration US Field and Wildlife Service là comme un refuge national pour bêtes sauvages. Accès sous île là interdit sans permission spéciale dans objectif pour protéger écosystème fragile. Mais pour Haïti, bataille diplomatique là pas jamais cessé. Chaque gouvernement haïtien qui passait continuait voyer lettre protestation, continuait affirmer souveraineté Haïti sous île là dans tout forum international yo. Constitution pays a toujours cité non la Navas. C'est un blessure qui était l'ouvert en fierté nationale là. Un symbole de injustice historique côté un pays puissant te utiliser une loi pour lui prendre un mosote qui pas pour lui. Histoire la Navas là c'est plus passer une histoire des anti-îles. C'est histoire relation inégale entre nations yo. C'est un rappel sous façon intérêt économique ak ambition stratégique qu'a redéfini frontières et qu'a méprisé droit historique yon peuple. Il ça, qui te yon foyon wash, qui te vini yon mine de richesse, yon terre de souffrance et yon point stratégique, c'est jodi a yon trésor écologique que personne pas ka toucher. C'est yon paradis qui fait main, yon témoin silencieux de yon conflit qui poko jamais jeune solution. Pour un pile haïtien, la Navas pas seulement une réclamation territoriale, c'est un patina en pays, yon moson à identité qui était prisonnier dans mi-temps la mer, aptan jou que histoire finalement rende les justice. Bataille la longue, mais dans que chaque patriote, espoir pour être drapeau haïtien flotter sous île la un jour, rete vivant.